Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai eu un email concernant la refonte d'un logo qui s'appelle Blue Fox, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de faire la réalisation de votre logo, bien sûr posez vos idées sur une feuille. Prenez un crayon et un papier et posez vos idées. N'allez pas forcément à faire des croquis très complexes, allez à l'essentiel et proposez vos idées à votre client. Votre client sera d'autant plus, entre guillemets, reconnaissant dans le sens où vous lui proposez plusieurs idées qui ne sont pas forcément abouties, mais sur lesquelles vous pouvez réfléchir et donner votre opinion. N'oubliez pas, vous êtes un graphiste, vous êtes là pour accompagner, mais aussi surtout conseiller le client. En général, quand je fais l'élaboration d'un projet, je fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que je vais créer trois fichiers, trois dossiers. Donc, un dossier que je vais appeler ressources, où je vais mettre toutes les informations en ce qui concerne mon client, la partie prod, donc pour tout ce qui est production, et l'export. Vous avez bien compris, ça va être l'export des fichiers. Donc, je vais importer le logo Blue Fox et également les croquis que j'ai réalisés. Donc on peut voir que le logo Blue Fox fonctionne avec une typographie et un symbole. La typographie est assez vieillotte, on va dire old school, avec des empattements assez imposants. Et en ce qui concerne le symbole, on retrouve un logo assez stylisé avec deux teintes. Aujourd'hui, ils aimeraient le moderniser un peu plus. Donc c'est ce qu'on va essayer de pratiquer aujourd'hui. Avant de faire ma recherche de couleurs, moi je fonctionne généralement en faisant du noir et blanc. Ça me permet plus ou moins de travailler la base, tout simplement du monochrome, et après j'applique mes couleurs. Donc par rapport au croquis, moi j'avais structuré mon renard par rapport à son corps, j'avais essayé de travailler au niveau du visage, de sa silhouette, de sa posture. Et par rapport au client, on va repartir directement sur le visage, tout simplement, mais en y incorporant donc une partie du corps du renard, c'est-à-dire la queue. Donc au final, je vais prendre celui du milieu et on va essayer de l'améliorer et de le faire évoluer. Donc voilà, j'ai déjà posé ma base. Donc on peut voir que le renard il est quand même de miroir, on va pouvoir justement simplifier sans pour autant faire le visage en entier, on va pouvoir en faire la moitié et le dupliquer pour l'inverser. Ça sera beaucoup plus simple en ce qui concerne la réalisation. Si vous souhaitez voir par exemple votre tracé quand vous faites la conception de votre logo, il vous suffit tout simplement de faire commande Y, ça va vous mettre directement le tracé. Donc voilà, j'ai fait la réalisation de mon monogramme, donc juste pour l'instant de la partie en niveau de gris, tout simplement. Donc je pense qu'on peut quand même essayer de l'améliorer. En ce qui concerne ma recherche de couleurs, je vais généralement sur Adobe Color. Moi je vous propose, généralement je vais sur Adobe Color. C'est beaucoup plus simple pour moi en général de trouver des teintes qui correspondent à mes attentes. Et surtout aussi que vous avez des correspondances avec les Pantones. Si les couleurs ne vous conviennent pas, il vous suffit tout simplement de sélectionner votre logo et nous allons aller en haut sur redéfinir les couleurs de l'illustration. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir vos teintes, vous allez aller dans modifier et là on va voir apparaître un cercle chromatique. Il vous suffit tout simplement de déplacer vos couleurs et elles vont directement se répercuter sur votre logo.
je vous propose la finition de Blue Fox, donc une version qu'on peut utiliser en dégradé, une version qu'on peut utiliser avec simplement 2 couleurs, ou alors on peut très bien aussi utiliser le symbole, bien sûr la typographie, en blanc ou en noir. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine fois.